Al-Muallem continue ses rencontres à New York et examine avec ses homologues du Togo et du Liban les relations bilatérales et la situation en Syrie. Al-Muallem examine avec Al-Brahimi les moyens de faciliter sa mission en Syrie. Nos forces armées détruisent les repères des terroristes mercenaires à Alep et tuent un grand nombre parmi eux. Les bandes d'Al-Saoud et d'Al-Khalifa continuent leur campagne de liquidation contre les citoyens. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Monsieur Walid El-Muallem a rencontré l'émissaire de l'ONU, l'Akhdar Brahimi, avec lequel il a examiné les répercussions de sa mission entamée en Syrie. Les deux parties ont en outre discuté des moyens permettant à faciliter la mission d'Al-Brahimi afin de la faire réussir. Pour sa part, Al-Muallem a évoqué les derniers événements en cours en Syrie, affirmant que le succès de la mission d'Al-Brahimi dépend surtout de la mise d'une fin à l'entraînement, l'armement et le financement des groupes terroristes armés afin d'ouvrir la voie au dialogue adopté par le gouvernement et au contraire rejeté par les forces de l'opposition. Les deux parties se sont également mis d'accord sur la nécessité de poursuivre les consultations et la coordination directement ou par le biais du bureau d'El-Brahimi à Damas. M. Al-Muallem affirme à nouveau que la Syrie accueille favorablement tous les efforts constructifs déployés par Al-Brahimi et que toutes les facilités seront présentées pour l'accomplissement de sa mission. Le ministre des Affaires étrangères des expatriés, M. Walid El-Muallem, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Togo, Elliot Ohayan, dont le pays occupe actuellement le poste du membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. El-Muallem a évoqué la situation en Syrie et le complot tramé par certains pays visant à cibler le peuple syrien. M. El-Muallem a également rencontré M. Adnan Mansour, ministre libanais des Affaires étrangères, avec qui il a examiné les relations fraternelles entre les deux pays et les questions d'intérêt commun. Les deux ministres ont en outre discuté des derniers développements sur la scène arabe et internationale à la lumière de la mission de l'émissaire de l'ONU, l'Akhdar Brahimi. M. Al-Muallem a mis au courant son homologue libanais des facilités que présente la Syrie pour faire réussir la mission d'Al-Brahimi selon les références convenues servant à la stabilité de la Syrie. Les deux parties se sont mis d'accord sur l'importance du dialogue comme seul moyen pour surmonter la crise actuelle. M. Walid El-Muallem a aussi rencontré M. Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires politiques. M. Feltman a détaillé les efforts de son groupe dans le domaine de l'atténuation des charges humanitaires dont souffre la Syrie en raison de la conjoncture actuelle. Pour sa part, M. El-Muallem a informé Feltman des actes de sabotage perpétrés par les gangs terroristes qui visent les biens publics et privés et les infrastructures syriennes. M. El-Muallem a affirmé que les sanctions économiques imposées par les États-Unis et les pays européens visent le peuple syrien, soulignant que l'annulation de ces sanctions est le meilleur traitement des effets directs de ces sanctions sur le peuple syrien. Les deux parties sont convenues de continuer la consultation et la coordination pour développer la coopération existante entre la Syrie et les Nations Unies. À Homs, un groupe terroriste armé a commis un massacre contre les habitants du village de Haïdaria dans la banlieue de Qusayr, tuant plus de 17 personnes et enlevant d'autres. Citant une source du gouvernorat, le groupe terroriste a attaqué à l'aube le village en lançant des obus de mortier et ouvrant le feu des armes automatiques, ce qui a fait 17 martyrs entre les citoyens. Toujours à Homs, l'armée syrienne a tué un grand nombre de terroristes dans les quartiers de Bab Houd et Bab Turkman.
À Alep, une unité des forces armées a visé des repères des terroristes près de la maison des vieillards et l'institut sportif à Boustan el-Bacha, causant la destruction d'un bus des terroristes et de 6 voitures dotées de douchkas, faisant un grand nombre de terroristes tués. Dans la banlieue d'Alep, un grand nombre de terroristes a été tué ou blessé dans une attaque contre le repère dans la région de Cher Sleiman entre Qubtan el-Jabal et Daret Azza. Une autre unité a visé un rassemblement des terroristes à l'est et au nord du rond-point de Jendoul, détruit 2 voitures transportant des armes et une autre dotée de douchkas et tué nombre de terroristes. À l'ouest de la ville d'Alep, les forces armées ont effectué une opération près du tournant du village de Balah et tué et blessé nombre de terroristes. Un terroriste s'est explosé dans sa voiture piégée au quartier ouest à Al-Qamishli, faisant 4 martyrs et des blessés et de grands dégâts matériels. À la campagne de Damas, une unité de nos forces armées a visé un groupe terroriste armé dans le quartier de Baydar al-Harasta, tuant un certain nombre de ses membres et arrêtant d'autres. L'unité de l'armée a également saisi une quantité d'armes et de munitions cachées dans des tunnels dans le quartier à Harasta. Dans le cadre de la traque des groupes terroristes armés dans la banlieue ouest de Dar'a, les services spécialisés ont infligé aux terroristes des lourdes pertes dans la localité de Mzerib et les régions voisines. Une source du gouvernorat a indiqué que les services spécialisés s'étaient accrochés avec des groupes terroristes armés, tuant ou blessant nombre parmi eux. La source a fait noter que les services spécialisés avaient saisi des armes, des uniformes militaires et des munitions qui étaient en possession des terroristes. La même source a ajouté que parmi les terroristes tués figurent Khaled Mohammed Al-Ghanem, Youssef Hussein Al-Qudsi, Mohammed Awad Al-Bardan, Mohammed Khalil Al-Hashish, Wa'el Issa Al-Zoubani et Mohammed Ahmed Al-Zoubani. De même, un des plus dangereux chefs des gangs terroristes armés dans la ville de Dar'a, Rabia al-Swaydan, a été tué après un désaccord entre les éléments de son gang sur le partage de l'argent volé ou l'argent envoyé de l'extérieur pour qu'ils perpètrent leurs crimes contre le peuple syrien. Les forces de sécurité bahreïnies continuent de réprimer les manifestants qui réclament l'élaboration des réformes et la réalisation de la justice sociale. Selon les dernières informations, les forces d'Al-Khalifa ont utilisé des tirs réels et des grenades ou des bombes assourdissantes pour disperser les manifestants en colère qui étaient en deuil pour un jeune homme tué il y a 2 jours à Manama lors de la participation des milliers de Bahreïnis à une manifestation réclamant la démission du Premier ministre Khalifa bin Salman al-Khalifa et l'élaboration de vraies réformes. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Muallem continue ses rencontres à New York et examine avec ses homologues du Togo et du Liban les relations bilatérales et la situation en Syrie. Al-Muallem examine avec Al-Ibrahimi les moyens de faciliter sa mission en Syrie. Nos forces armées détruisent les repères des terroristes mercenaires à Alep et tuent un grand nombre parmi eux. Les bandes d'Al-Saoud et d'Al-Khalifa continuent leur campagne de liquidation contre les citoyens. Et à la fin de ce journal, il nous reste de vous rappeler que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy pour davantage d'informations aussi. Merci de votre attention, passez une excellente journée. Au revoir.